Très cher, bonjour, on se retrouve pour une vidéo qui va parler ici exclusivement cette fois-ci du Sénégal. Bon, on a vu la presse jubiler hier là, lundi 7 octobre là. Pourquoi? On croirait que le Sénégal remporte le trophée des trophées. Mais ce qu'il en est en réalité, c'est une modique somme de 1000 milliards de francs CFA que le FMI nous a finalement voulu nous débourser pour le Sénégal. Mais c'est une dette. On a déjà une dette qui fait 15 000, 25 milliards de francs CFA. Emprunter encore 1000 milliards de francs CFA, on doit prêter ça. C'est ce qui a fait d'ailleurs, ce sont ces montants, ces dettes qu'on a empruntées qui n'ont pas été investies dans des activités rentables pour le pays, comme par exemple aménager, prêter des gens qui vont investir dans l'agriculture, prêter à des gens plutôt qui vont investir dans l'agriculture en mettant ça au niveau de la CNCA et autres aides. On n'a pas fait des choses pareilles, on n'a pas voulu construire d'écoles. Notre dette s'est alourdie, a atteint les 15 000 etc. milliards, alors qu'on ne voit pas concrètement ce qu'on a fait avec cette dette. Donc, les journalistes là, ils devraient faire preuve de plus de patriotisme et ne pas jubiler parce qu'on leur demande de jubiler. Ça, on ne doit pas jubiler parce que c'est une dette. Et une dette, ça se paie avec les intérêts. Les intérêts sont autour de 10% et ce que la Banque mondiale, ce que l'FMI fait comme taux d'intérêt, c'est au moins 10%. Donc on aura à payer 1100 milliards de francs CFA. Il y aura 100 milliards qui vont rejoindre cette dette-là pour les 100 milliards qui auraient pu servir à autre chose. Bon, bref. Donc les journalistes ont fait des analyses concrètes, sérieuses, plutôt que de jubiler comme ça, comme des gens qui n'ont jamais fait les bancs. Excusez-moi de cette expression. Maintenant, passons au fait qu'il y a la liste, il y a eu 40 et quelques listes, je ne sais plus, que le Conseil constitutionnel a validé pour les élections législatives. Une liste en particulier qui m'intéresse particulièrement, c'est la liste où il y a Macky Sall, c'est la liste de Benno Bokk Yakaar et des gars du PDS là. Bon, mais pourquoi cette liste m'intéresse? Parce que cette liste doit être une liste à haïr pour les Sénégalais. Pourquoi à haïr? Parce que Macky Sall a fait 2 mandats ici. Lors de ces 2 mandats, il a eu à faire des choses catastrophiques. D'abord, il a pris la dette du Sénégal qui était 2700 milliards lorsque le PDS quittait. Il l'a amené à 13 600 milliards lorsque lui quittait. Mettons à 15 000 même milliards lorsque lui quittait. Et pour faire quoi avec? Pour faire des stades d'Abdoulaye Wade qui coûtent 156 milliards, dont l'entretien coûte 300 millions là. Et ça rapporte quoi au Sénégal? Rien, sauf que c'est un stade Abdoulaye Wade. Les Dakar Arena, avec ses côtés des centres internationaux de conférence Abdou Diouf, avec 50 milliards. Ce gars-là ne se souciait pas. Le terre, à la place du terre, on aurait pu faire les chemins du fer du Sénégal, ressusciter les chemins du fer du Sénégal. Il n'a pas voulu faire ça. Il a préféré autre chose. Mais pire, dans le jargon des pires, ce n'est pas des hôpitaux qu'il a construits alors qu'on a besoin d'hôpitaux. On n'a pas encore d'hôpitaux au Sénégal. Et les hôpitaux que nous avons ici, c'est de gros dispensaires. Parce que des hôpitaux qui ne font que 200 lits, 300 lits, soyons sérieux, ce n'est pas des hôpitaux ça. Qui n'ont pas beaucoup de spécialités, c'est pas sérieux. Les hôpitaux là sont, ces hôpitaux plutôt, on doit les appeler dispensaires départementaux, dispensaires régionaux. Ce n'est pas des hôpitaux. Maintenant, lui Macky Sall, pire, ce qu'il a fait, c'est qu'il y a un contrat avec Total. Il y avait d'autres qui demandaient à pouvoir exploiter nos hydrocarbures et à vouloir vendre ça. Il a préféré signer ça pour Total. Forcer son ministre à signer pour Total. C'est le dernier a refusé, à démissionner. Lui, il a voulu, coûte que ce soit Total qui prenne ça. Alors que j'ai appris que BP Cosmos avait donné plus de 3 fois plus que Total. Mais mettons même que BP Cosmos ait donné. Admettons même que BP Cosmos ait donné 2 fois plus que Total. 2 fois plus que Total, ça veut dire c'est 15 000 milliards de francs CFA sur 30 ans. Donc Macky Sall nous a fait perdre 15 000 milliards en signant pour Total. Total va nous donner 15 000 milliards sur 30 ans. Mais les autres qui donnaient beaucoup plus que Total, 2 fois plus au moins que Total, on a perdu à cause de ça 15 000 milliards que les autres nous auraient donné, supplémentaires que les autres nous auraient donné. Et avec ces 15 000 milliards, qu'est-ce qu'on aurait pu donner? 10 universités à 35 milliards d'universités, ça nous a fait 350 milliards. Les données sont là. Vous, au tableau, vous voyez ça devant vous. Plus, maintenant, on aurait pu construire 10 hôpitaux à 50 milliards l'hôpital, où ce sont des hôpitaux qui auraient dans les 3000 lits au moins. De grands hôpitaux, avec beaucoup de spécialités. Ce qui nous aurait coûté dans les 500 milliards.
On aurait pu avoir des lycées techniques, mettons même 40 lycées, 100 lycées techniques. 100 lycées techniques, avec le lycée technique qui coûte 8 milliards de francs CFA, ça fait 800 milliards. Parce que l'enseignement maintenant, ça doit être modernisé, c'est l'enseignement moderne, la technique, les sciences et les techniques. Il faut faire d'autres lycées. Les lycées techniques coûtent autour de 8 milliards. Faire d'autres lycées, même d'enseignement secondaire, etc., général, qui coûtent dans les 350 millions. On aurait pu avoir une centaine de lycées avec. On aurait pu construire des CM. Les CM auraient dû coûter dans les 150 millions par CM. Vous multipliez ça par 1000, vous aurez eu combien? 150 milliards. Les écoles primaires. Avoir 4000 écoles primaires. 4000, mettons même 10 000 écoles primaires, avec l'école primaire coûtant 150 millions. Ça fait 10 000 écoles primaires, l'école primaire coûtant 150 millions. Les textes sont là, ça 150 millions fois 1000, ça fait 150 milliards. Multiplié par 10, ça fait 1500 milliards. Bon, bref, je me suis un peu brûlé avec les chiffres, mais je n'ai pas le tableau devant. Mais le tableau est devant vous. Et on aurait pu financer 100 milliards pour mettre ça dans les banques, CNCA et autres qui vont financer les gens qui veulent investir dans l'agriculture, surtout dans la riziculture et autres. Parce que le Sénégal importe tout son riz. Et ce sera catastrophique parce qu'il y a un risque de conflit au niveau du Proche-Orient. Les prix du pétrole et du gazole vont flamber. Et on aura à supporter le transport, même si on peut importer le riz. Un pays qui n'est pas autosuffisant en riz, en blé. Le blé, on peut le cultiver ici au pays. Mais tout ça, on aurait pu faire ça avec. Ensuite, mettre 600 milliards pour l'adduction d'eau. Donc tous mes calculs l'ont mené, je crois, autour de 2600, mettons même 3000 milliards, 3007 milliards. 3007 milliards, vous enlevez ça de 15 000 milliards, 15 000 milliards. Il vous reste combien? 11 993 milliards. Voilà ce que Macky Sall nous a privé de 11 000 après avoir fait toutes ces dépenses. Les écoles, les hôpitaux, les forages, parce que les Sénégalais n'ont pas d'eau, etc. Les hôpitaux, parce que les hôpitaux qu'on a ici n'en sont pas. Les forages, parce qu'il n'y a pas assez d'eau au Sénégal. Les écoles primaires, parce qu'on n'a pas d'école primaire dans ce pays. Au lieu de faire tout ça, les lycées techniques, etc., au lieu de faire tout cela, Macky Sall nous a coûté, nous a empêché non seulement d'avoir tout ça, tout ce que je viens d'énumérer et que vous voyez dans le tableau devant vous, et nous a aussi privé de 11 000 milliards qui auraient pu servir à peut-être, même parmi les médecins qu'on va recruter, les enseignants qu'on va recruter davantage, bien entendu, on va leur permettre d'assister au salaire là. Une centaine de milliards qu'on mettrait dans les salaires, sans compter, on reçoit 650 milliards par an pour les hydrocarbures. On pourrait pour faire des ponctions au niveau de ces 650 milliards pour renforcer les salaires et faire autre chose, d'autres dépenses. Mais au lieu de ça, Macky Sall nous a privé de cela. Et vous voulez voter pour la liste vers Benno Bokk Yakaar. La liste, je ne sais même pas quel est son nom, mais en tout cas, il y a Macky Sall qui préside, c'est les éléments de Benno Bokk Yakaar qui sont là-bas et qui avaient applaudi des deux mains. Macky Sall, en plus de tout cela, il a fait comme un coup d'État. Il a refusé à ce qu'on organise les élections. C'est le seul président. Depuis qu'on a sorti cette loi, qui dit qu'on organise les élections le dernier dimanche du mois de février, les élections présidentielles, c'est le seul à avoir fait un putsch, à avoir refusé que ces élections se fassent ainsi. Et pour quelle raison? Parce qu'il peut se permettre de violer la constitution sénégalaise, comme il l'entend. Et il a fait voter des lois d'amnistie, là, truquelées. Mais c'est de la saloperie. Et ces gens-là, maintenant, veulent prétendre qu'ils sont mus par les intérêts des Sénégalais. C'est des histoires, ça. C'est des gens qui l'ont toujours applaudi tout ce que Macky Sall a fait comme crime ici. Qui n'ont jamais voulu monter de commission d'enquête parlementaire pour enquêter sur le problème de la signature du contrat avec Total. Jamais, parce que ça ne les intéresse pas. C'est le Sénégal qui perd, le Sénégal ne les intéresse pas, ils en ont plein les poches déjà d'argent. Et ces gens-là, ils veulent venir devant le Sénégal et dire que oui, si vous nous confiez ce pays, mais ils avaient ce pays entre les mains pendant 2 mandats, qu'est-ce qu'ils ont foutu? Des trahisons, des actes de trahison que nous ne leur avons pas pardonné et que nous ne leur pardonnerons jamais. Ils ont plongé le pays dans cette nation, ils ont fait perdre 15 000 milliards et ils veulent prétendre que oui, non, mais ces gens-là, ils ont commis des coups d'État et ils veulent nous emmerder maintenant pour dire que oui, il faut que... Maintenant, c'est les subventions dont on parle là, c'est l'UFIBI, mais l'État, avec les universités consomment énormément d'électricité.
L'Université de Dakar consomme énormément d'électricité. Les hôpitaux aussi, publics, consomment énormément d'électricité. Sans compter maintenant les mairies, les buildings administratifs, tous ces mairies-là, les gouvernances, mais les ministères, ça consomme énormément d'électricité. Qui va payer cette électricité à la place de l'État? C'est l'État lui-même, dans son budget, qui va prendre en charge cette électricité. C'est comme les carburants aussi, les carburants, l'État aussi consomme du carburant. Ces ministères ont du groupe électrogène, c'est ainsi de suite, ils consomment du carburant. Leurs ministres là ont combien? 2000 litres d'essence par mois, hein? Chaque ministre. Donc qui va payer ces trucs-là, ce carburant-là à leur place? Eux-mêmes. Il ne faut pas que les FMI nous amènent dans ce ne sont même pas des subventions, c'est des consommations de l'État. Ce n'est pas des subventions. Bon, à bon entendeur, salut, ces listes ne doivent pas passer.